Alors c'est une marche blanche, le dress code sera que chacun, s'il le veut, soit avec une rose blanche dans la main. Nous partons de l'intersection Courviton, boulevard des Belges, boulevard des Brotteaux pour se terminer place Kléber avec une petite halte à l'endroit de l'accident. L'appel à une marche blanche samedi Courviton en mémoire d'Anne-Laure, 28 ans, tuée par un chauffard le 23 octobre dernier. Son père réclame aujourd'hui un changement de législation. Moi, ce qui me scandalise le plus, c'est que c'est qualifié d'homicide involontaire. Et la question que je pose, moi, au législateur, c'est que quand on conduit sans permis, alcoolisé, soit en prise de stupéfiants, qu'on grille un feu rouge à grande vitesse, qu'on tue quelqu'un et qu'on effectue un délit de fuite, qu'est-ce qui est involontaire? Il faut savoir que ça existe déjà à l'étranger, en Italie notamment. Une personne a pris 21 ans de prison ferme pour le même type d'infraction. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Après le drame du Courviton, 2 suspects ont été placés sous contrôle judiciaire. 2 autres occupants de la voiture sont toujours en fuite. Pour déterminer celui qui était au volant, le père d'Anne-Laure réclame une expertise ADN. Aujourd'hui, pour un cambriolage, vous pouvez utiliser le fichier génétique pour trouver les cambrioleurs. Sur un accident de la circulation, non. Un accident de la route, non. C'est pas autorisé. Donc c'est un paradoxe, une aberration. Il y a certains nouveaux éléments qui ont été présentés par la police au juge et ils attendent le retour du juge pour pouvoir avoir l'autorisation de croiser le fichier. Le collectif Si c'était vous organise ce soir une réunion publique en mairie du 6e. Il demande enfin que des aménagements type dos d'âne soient réalisés près du carrefour de l'accident.